Nous revenons sur notre thème. Le mystère du statut d'enfant de Dieu, le mystère de la vie en enfant de Dieu. Un gros thème qui fait suite, bien sûr, au mystère du nom de Dieu, sur lesquels nous nous sommes entretenus. Pourquoi le statut d'enfant de Dieu, le statut de la vie en tant qu'enfant de Dieu, est-il un vrai mystère? Pourquoi? Pourquoi c'est un mystère? Dieu et nous sommes de nature radicalement différente. Vraiment radicalement différente. Nous sommes des sens. Des sens. Quand on parle des sens, c'est ce qui fait la nature réelle, cachée, complètement différent. Ensuite, c'est ça, sa nature radicalement différente. C'est un mystère parce que, humainement, c'est impossible. Humainement, dire qu'un homme, une femme, soit enfant de Dieu, humainement, c'est impossible. C'est impossible. Comment une jeune fille vierge peut-elle enfanter le Fils de Dieu? Comment? C'est impossible. C'est impossible. Comment se fait-il? Marie, la jeune fille vierge Marie, pouvait s'exclamer. Et l'envoyé de Dieu qui est descendu du ciel lui répond: le Saint-Esprit, Dieu lui-même, viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. De même qu'au commencement, il y avait le chaos et le Saint-Esprit était là et planait. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est le miracle de Dieu. C'est le prodige de Dieu. Humainement, c'est impossible. Comment un être humain, né d'une femme, né d'un homme, peut-il être appelé fils ou fille de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Les disciples ont dit à Jésus: mais qui peut être sauvé? Jésus dit, les regarda et dit: mais aux hommes, mais c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Je m'arrête un tout petit peu. Ça veut dire que n'essayons pas de vivre notre relation avec Dieu, la vie spirituelle, en s'appuyant sur quoi que ce soit venant de nous. En s'appuyant sur nos raisonnements. En s'appuyant sur nos expériences personnelles et nos propres pensées. N'essayons pas. Parce que humainement, c'est impossible. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à entrer vraiment dans une relation spirituelle avec le Seigneur. Parce que parfois, on entend des choses et on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous éclairer. On interprète à notre manière et on essaie de faire à notre manière. Mais ça ne marchera pas. On entend des témoignages, on lit des témoignages et on essaye par nous-mêmes de faire comme eux, ils ont fait, mais par l'Esprit de Dieu. Mais ça ne marchera pas. N'essayons jamais, par nous-mêmes, d'aider Dieu dans notre relation avec Dieu. Tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, tôt ou tard, ça tombera. En fait, c'est ça qui retarde la main de Dieu.
C'est ça qui retarde la main de Dieu. Aux hommes, cela est absolument impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. À Dieu, rien n'est impossible. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous le laissons faire comme de petits enfants, ce qui nous semble humainement impossible deviendra possible. Comme un jeu d'enfant. Comme un jeu d'enfant. C'est ça, comme un jeu d'enfant. Avant d'être humilié, je m'égarais. Psaume 119, verset 67. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon de connaître la misère. Une version pouvait le dire. Être humilié, c'est être dans la misère aussi. Il m'est bon d'être dans la misère afin que j'apprenne tes statuts. Et nous avons vu que Dieu veut que nous puissions entrer dans une relation avec lui, mais la condition, c'est de nous convertir. La condition, c'est de nous humilier et d'être comme de petits enfants. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus va appeler un petit enfant et il va le placer au milieu des apôtres. Et Jésus va leur dire, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et le psalmiste avoue qu'avant d'être humilié, il était complètement égaré. Égaré par quoi? Pourtant, il pensait avoir une relation avec son Dieu, mais c'était faux. C'est une relation basée sur ses raisonnements, une relation basée sur sa vision des choses, une relation basée sur sa propre logique. Sur sa propre logique. Il y a une version, c'est Chouraki qui dit ça, il dit, avant d'être violenté, j'étais égaré. Maintenant, je garde ton dire. Il est bien pour moi, oui, d'être violenté, afin d'apprendre tes lois. Voilà pourquoi c'est très difficile à un être humain de s'humilier. C'est très difficile à un être humain de se violenter. Et je crois que Jonathan sera d'accord avec moi. Nous savons tous ici qu'à moins d'avoir un coach sportif qui nous amène dans certains exercices, mais jusqu'au bout, personne par lui-même ne peut faire ces exercices et aller jusqu'à la limite de ses forces. Impossible. Je vous le dis franchement. C'est ça le problème. Il arrive un moment où peut-être nous sommes au niveau... Le niveau maximum, c'est le niveau 5. Nous sommes au niveau 4, on dit non, c'est pas possible. Ça, je ne réussirai jamais. C'est ça le problème. Parce qu'on s'apitoie si facilement sur soi-même. Parce qu'on ne connaît pas nos limites. On ne connaît pas nos limites. On ne connaît pas nos limites. Avant d'être violenté, Dieu est obligé de nous secouer. Dieu est obligé de nous violenter. Sans ça, il n'est pas possible de prendre conscience de certaines choses. Il n'est pas possible. Et c'est ce que Dieu fait. Par quel moyen Dieu nous fait violence? Une question m'a été posée par Majida cette semaine. Finalement, ça m'a amené à réfléchir. Parce que je me suis rendu compte, je vous ai dit, parfois... C'est difficile d'écouter, tu vois. Parfois, on pose des questions, alors que dans la prédication, il y avait déjà la réponse. Seulement, on n'a pas prêté attention à cette phrase ou à ces phrases. Et souvent, c'est comme ça, en fait. Ou même parfois,
on veut une réponse, on pose une question, mais il y a déjà d'autres prédications qui ont déjà développé ces points, mais on est passé de ça à autre chose et malheureusement, on a oublié. Comment, par quel moyen, à votre avis, Dieu nous humilie-t-il? J'ai déjà prêché là-dessus et je l'ai déjà dit même dans ces prédications récentes. Fondamentalement, comment Dieu nous humilie-t-il? Le dimanche dernier, je l'ai dit clairement. C'est par ça que j'ai commencé. Par sa parole. Bravo. Vous voyez, maintenant, vos réponses deviennent de plus en plus exactes. Hein? C'est ça, le progrès. Et dimanche dernier, on l'a vu de manière très claire. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on fait des progrès, on ne se rend pas compte. C'est ça. Parce que la barre est tellement haute et quand on regarde, on a l'impression que... Je disais, je ne sais pas si c'est à un frère ou à une sœur cette semaine, je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu vous a donné à Christ pour les nations. Je vous dis que si demain, ça chauffe vraiment dans ce pays de France, vous allez voir que vous n'aurez pas le même comportement que les autres. Et la différence viendra des enseignements que vous avez reçus. Et vous savez que tant qu'on ne met pas quelqu'un à l'épreuve, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est ça. C'est ça. Et je vous ai dit dès le commencement que ces enseignements que Dieu donne, il y a profondeur, il y a urgence. Bon, maintenant, profondeur et urgence, on ne sait pas. On a vu le Covid qui est venu secouer un peu. Et on a vu que ceux qui avaient prêté bien attention aux enseignements et aux révélations qui avaient été données, ils ont tenu le coup. Voilà, c'est ça. La parole. La parole. Et de manière plus concrète. De manière plus concrète, comment la parole de Dieu nous humilie? Par quel moyen la parole de Dieu nous humilie? Le désert. Par le désert. Par les épreuves. Comment Israël est allé dans le désert? Non. C'est Dieu qui leur a dit. Dieu l'a dit, mais prenez le chemin du désert. Ils ont murmuré. Dieu aurait pu ne pas leur dire, et Dieu aurait pu faire autrement. C'est Dieu qui leur a dit de prendre le chemin du désert. C'est ça. Dieu nous humilie par le désert. Dieu nous humilie par les épreuves. Dieu nous humilie au travers de nos échecs, de nos erreurs, de nos fautes. Dieu nous humilie au travers de nos propres convoitises. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut tenter personne. Dieu ne peut être tenté par le mal, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et dans le cœur de tout un chacun, il y a cette convoitise qui est cachée. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante quoi? Le péché. Et lorsque le péché est consommé, il produit la mort. Voilà comment Dieu nous humilie. Et on va le voir dans Deutéronome 8. J'ai déjà prêché longuement là-dessus. Deutéronome 8. Je lis. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de
t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Qu'est-ce qui fait, avant d'être humilié, que le psalmiste ne pouvait pas obéir à Dieu? Il y avait dans son cœur des dispositions hostiles, contraires à la volonté de Dieu, contraires à la parole de Dieu, mais il ne savait pas. Parfois, nous prenons notre volonté pour la volonté de Dieu, alors que la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc il fallait que le peuple soit humilié pour que ce qui était caché dans leur cœur, hostile au commandement de Dieu, soit mis en évidence. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. C'est-à-dire, tu as été dans la misère. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà les conceptions de l'être humain. On est convaincu que, en fait, si on n'a pas le pain à manger, on va mourir. On fait tout pour gagner son pain. Mobutu a dit, en parlant des Occidentaux, celui qui essaie de leur enlever leur beefsteak de la bouche devient un homme à abattre. Et l'histoire l'a montré clairement que tous les chefs d'État qui se sont levés pour revendiquer leurs droits, c'est-à-dire pour les empêcher de venir piller, ils ont été zigouillés. Tous les présidents depuis l'indépendance. Et les êtres humains fonctionnent comme ça. Vous connaissez bien avec moi cet adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Voilà. Dieu dit non. Ça, c'est la logique humaine. L'homme ne vit pas du pain seulement. C'est se méprendre sur l'homme, sur l'être humain. Et l'histoire et les expériences nous ont enseigné clairement que le matériel ne peut jamais satisfaire parfaitement l'être humain à un certain moment. Le temps des années glorieuses, les 30 glorieuses, on pensait que c'est la belle vie, il faut manger, boire, fumer et tout. Mais on s'est rendu compte longtemps après que c'était plutôt destructeur. Destructeur. L'homme ne vit pas que de pain seulement. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit avant tout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu te dit de monter à la montagne et de jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger, si ça vient de la bouche de Dieu, tu monteras à la montagne de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain et tu ne mourras pas. Et quand tu vas descendre, ton visage rayonnera. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les êtres humains se tuent pour manger, boire, se loger, déplacer leur corps. Mais ils oublient l'essentiel. Et quand ça ne va pas, ils sont étonnés. Je ne comprends pas, je ne suis pas bien. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pour apprendre cette leçon, il faut que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu ne fait rien dans la vie de quelqu'un, il va se lever comme tous les êtres humains le matin, rentrer tard le soir et manger le pain de douleur. Et il ne va même pas s'asseoir pour se poser la question, pour dire, mais finalement, je cours après quoi? Non, parce que tout le monde fait comme ça. Métro, boulot, dodo. Tout le monde fait comme ça. C'est pas bien. Dieu est obligé de faire quelque chose. Dieu est obligé de nous humilier dans cette conception erronée de l'être humain, méconnaissance de l'être humain. Dieu va conduire son peuple dans le désert. Et dans le désert, vous allez voir que Dieu va les garder du désagrément, des désagréments du désert. Dieu va dire, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années. Vous voyez la miséricorde de Dieu, même quand Dieu nous fait passer dans le désert, il nous épargne de beaucoup de choses. De telle manière que nous n'ayons pas peur du désert. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie
comme un homme châtie son enfant, entre guillemets, qu'il aime. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, la grâce surabondante de Dieu, où tu ne manqueras de rien. Et je vous avais posé la question, si vous vous souvenez, c'est quoi la définition du bonheur? Voilà. Et vous avez bafoué, alors que la réponse est simple. Le vrai bonheur, c'est de ne manquer de rien. Celui qui ne manque de rien, il est comblé, il est satisfait. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Tu vois, quelqu'un qui est comme ça, il est comblé, il est satisfait, il ne court pas après le mariage. Il attend que le mariage vienne, parce qu'il sait que Dieu a préparé le mariage. Il attend que le mariage vienne. Mais quelqu'un qui n'est pas comblé, il court après le mariage, parce qu'il croit que c'est le mariage qui va le combler. Et quand le mariage vient, il dit, c'est comme ça, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais avant de courir après le mariage, il fallait savoir, il fallait chercher à savoir. Mais va poser la question à ceux qui sont mariés. Bon, peut-être qu'il faudrait... Vous savez, parfois, on a cette fâcheuse tendance de venir rendre témoignage simplement quand tout va bien. C'est pas bon. Mais venir rendre témoignage en disant, ah, mes frères, je vais vous dire la vérité. Moi, je croyais que le mariage, c'était comme ça. Mais quand je suis rentré, j'ai vu que c'était autre chose. Mais on va t'acclamer. Et tu vas préparer les gens à bien rentrer dans le mariage. Parce qu'on sait tous que le mariage ne se passe pas comme ça. Tu n'appuies pas sur un bouton et puis c'est bon. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on donne des enseignements sur le mariage. C'est pour ça qu'il y a des psychologues qui accompagnent le mariage. Tout le monde le sait. Déjà, devant le maire, on dit bien pour le meilleur et pour le pire. Mais après, on fait comme si le pire, c'est honteux. Mais c'est honteux pour qui? Pour tous ceux qui sont mariés. Puisque le pire et le meilleur et le pire, c'est pour tous. Ce n'est pas pour quelques-uns. Le maire ne sélectionne pas. Vous, là, votre couple, là, quand je vous ai vu, j'ai vu quand même que là, ce n'est pas seulement le meilleur. Il y aura le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pour tous les couples. Sans distinction. Parce que toutes les maisons, quand la tempête vient, la tempête ne sélectionne pas les maisons. Quand les pluies viennent, les torrents ne sélectionnent. On dit, ah, la maison du pasteur Lamtoukou, là, laissons-le de côté. Non, ça frappe. Donc, j'aimerais aussi entendre des témoignages en disant, voilà, bon, pas seulement pour le mariage, hein, voilà. C'est ça qui édifie. C'est ça qui édifie. Pays où tu ne manqueras de rien. De rien. Donc, vous voyez, c'est ça le but de Dieu. Hein? Le but de Dieu, c'est qu'on ne manque de rien. Mais on ne croit pas. On ne croit pas. Argent, pas de problème. Nourriture, pas de problème. Maison, pas de problème. Ceci ou cela, pas. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans ce plan-là que Dieu ment. Cherchons à comprendre pourquoi on n'est pas pleinement dans ce plan, c'est tout. Et Dieu va nous dire, pour le moment, je t'ai envoyé au désert. Parce que, il y a des choses que je dois enlever, c'est tout. Et j'ai dit, Amen. Je vais passer par le désert et quand je vais sortir, je ne manquerai de rien. On dira même, Seigneur, j'ai hâte d'entrer dans le désert. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu, ils ont peur du désert. Mais si tu as peur du désert, le reste, tu ne peux pas le vivre. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des dispositions dans ton cœur que tu ne connais pas. Il y a des choses qui se passent en toi que tu ne connais pas. Il y a des convoitises cachées que tu ne connais pas. Si Dieu ne les enlève pas, Dieu ne va pas te faire le pire des mal, de te bénir et de t'envoyer en enfer. Il ne le fera jamais. Il préfère que tu manges les cailloux toute ta vie dans le désert. Et il dit, bon, moi je t'ai envoyé le désert 40 jours, mais à cause de ton entêtement, à cause de mon entêtement, Dieu est obligé de patienter dans le désert 40 années. C'est ça.
Je cherche où on était. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes desquelles tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. C'est ça. C'est fou quand même. Hein? Dieu ne dit pas lorsque tu mangeras. Dieu veut que tu manges, que tu sois bien rassasié. Bon, j'allais dire quelque chose, mais ce n'est pas bon de le dire au micro. Lorsque tu mangeras et te rassasieras bien, tu vois, tu as bien mangé, tu as bien bu, voilà, tu es tranquille dans ton fauteuil. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, donc ce n'est pas un problème pour Dieu de donner des maisons. Voilà. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, pas seulement ton argent, mais ton or, vivement que tu viennes avec une gourmette, pas façon or, mais or massif. Ah, Dieu n'a pas dit or imitation, hein? Ton or, ton argent et ton or. Bon, si on voit quelqu'un avec une gourmette or massif, là on va le regarder bizarrement. La crise pour les nations a des problèmes, on doit partir en mission, c'est compliqué. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Dieu peut donner gourmette en or et avec ça, te donner ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Ça, pas ni pièce problème, ça c'est clair. Mais il faut que nous puissions traverser le désert tranquillement dans la confiance que ce que Dieu fait, c'est bon pour nous. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, bon, si on veut l'actualiser, lorsque tu verras les clients venir de gauche à droite, de déboucher de telle manière que tu sois débordé, tu sois obligé de venir embaucher à Christ pour les nations de l'aide, voilà, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Mais c'est fou, hein? Regardez, Dieu nous conduit dans le désert pour enlever l'orgueil. Il nous bénit et il nous dit, fais attention pour que l'orgueil que j'ai enlevé ne revienne pas. Donc vous voyez, c'est sérieux. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Donc Dieu est obligé de veiller à tout ça. De veiller à tout ça. Prends garde que ton cœur ne s'enfle à nouveau, entre parenthèses, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Mais comment on peut oublier ça? Mais nous aussi, on a oublié complètement comment Dieu nous a sortis de notre misère. C'est pour ça qu'on pleure parfois sur des choses mais banales. Parce qu'on a oublié que Dieu a fait une œuvre extraordinaire. La plus grande œuvre que Dieu a faite dans nos vies, c'est de nous tirer de l'Égypte, de nos ennemis qui étaient des tyrans, de nos ennemis qui étaient beaucoup plus forts que nous. Mais on a oublié. Parce que si on n'a pas oublié les petits problèmes, les petits bobos qu'on a, on va dire, mais attends, mais Dieu m'a sorti des mains de Pharaon, c'est pas ces petits problèmes-là qui vont me faire trembler. Mais non, on a oublié. Comme on oublie facilement la main de Dieu, comme on oublie, comme on baisse facilement la garde quand tout va bien. C'est dans la nature de l'être humain. On baisse si facilement la garde quand tout va bien. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Et ça, cette tentation-là, je vous dis franchement, si on n'est pas vraiment connecté à Dieu et qu'on souffre humainement pour gagner son argent, personne ne va dire c'est à 100% Dieu. Personne ne va dire, même la force que j'avais pour souffrir, pour traverser ça, c'est Dieu qui était avec moi, c'est sa grâce qui m'a donné cette force. Personne.
C'est une sérieuse tentation. C'est une sérieuse tentation. Même pour nous, serviteurs de Dieu, on jeûne, on prie, et puis parfois la main de Dieu soit manifestée. Gardons-nous de penser que ce sont nos jeûnes et nos prières. Gardons-nous. Moi, j'ai entendu un jour un serviteur qui disait, mais je me suis sacrifié pour cette œuvre. Mais en disant ça, on annule le sacrifice suprême. On annule le sacrifice suprême. C'est une tentation pour nous tous. Quand on fait des efforts, on souffre pour quelque chose, après, cette chose-là, bon, c'est la chose de Dieu, mais c'est aussi notre chose. C'est ça. Et quand Dieu nous demande de donner, bon, on dit, ok, c'est la chose de Dieu, donc je vais donner quelque chose. Mais comme c'est ma chose aussi, je vais me réserver quelque chose. Et comme l'être humain, il est tordu, souvent ce qu'il réserve à lui, c'est beaucoup plus que ce qu'il réserve à Dieu. C'est comme ça que nous sommes. Que personne ne se méprenne sur sa nature. Si Dieu ne fait rien intrinsèquement en nous, c'est comme ça que nous raisonnons. Garde-toi de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de souffrir. C'est lui qui te donnera la force d'entreprendre. C'est lui qui te donnera la force de réussir tes projets. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais ça aussi, c'est tout un autre enseignement. C'est-à-dire que les bénédictions que nous avons aujourd'hui, personne ne sait d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient. Voilà. De la même manière que parfois, les problèmes qu'on vit aussi, parfois, on ne sait d'où ça vient. Oui, oui. Parfois, on peut dormir dans la bénédiction de nos pères. Parfois, on peut souffrir dans la malédiction de nos pères aussi. C'est ça la vérité. Et ici, Dieu dit, si j'ai fait tout ça, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de mon alliance. L'alliance qu'il a faite avec qui? Avec toi? Non. D'abord avec Abraham. Et ensuite avec Jésus. Donc ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de moi. Vous voyez? Et 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc, tout cela, tout ce que Dieu fait pour nous humilier, c'est de nous délivrer d'une seule chose, l'idolâtrie, qui nous empêche de faire de Dieu notre Dieu unique. Donc, voilà comment Dieu nous humilie. Par le désert, nous éprouve pour savoir quelles sont les dispositions de nos cœurs, savoir si on va obéir à sa parole ou pas. Il nous humilie par la souffrance, le dépouillement, pour nous apprendre que l'être humain, avant toute chose, doit apprendre cette leçon précieuse. Comme un enfant, il doit apprendre à dépendre de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. En vérité, tout ce que nous recevons vient de la bouche de Dieu. Même le pain physique que nous mangeons vient de la bouche de Dieu. Si Dieu libère une parole en disant que la sécheresse va envahir le monde entier pendant 5 ans, il n'y aura pas de pain à manger. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voilà. Nous apprendre la dépendance, nous humilier, pour nous apprendre la dépendance comme un enfant. Dans le désert, on ne travaille pas. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. On ne peut pas semer. Dans le désert, on est obligé, comme un enfant, de dépendre à 100% de notre Père céleste. S'il ne donne pas, si la manne ne descend pas du ciel, s'il ne fait pas sortir l'eau du rocher, il n'y a rien. Et nos activités, nos forces ne donneront rien. Parce qu'on ne peut rien faire dans le désert. Nous apprendre, nous humilier premièrement, pour que nous devenions comme de petits enfants, pour apprendre à dépendre de lui comme de petits enfants. Nous éduquer et nous préparer à la vie d'abondance, à la vie de richesse qu'il a préparée pour nous. Je vous ai dit, Dieu n'a pas 1000 plans, Dieu a un seul objectif,
nous donner de vivre la vie abondante. La vie d'abondance, c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. C'est pour ça que dans le monde, il y a diversité de richesses qu'on ne peut pas compter. Diversité de richesses que personne ne peut compter. Au ciel, sur la terre, dans les mers, c'est l'abondance, c'est la surabondance. Et c'est dans ça, dans cette vie-là, que le Seigneur veut nous conduire. Apprendre à toujours rendre grâce à Dieu, à toujours remercier le Seigneur, à toujours être vigilant et ne pas baisser la garde afin de ne jamais oublier, comme une sœur le disait ce matin, tout est grâce, tout n'est que grâce. L'abondance, la richesse, la gloire, l'élévation. Nous savons que toutes ces choses sont des multiplicateurs du mal qui est dans le cœur de l'être humain si Dieu n'a rien fait dans le cœur de l'être humain. Ce sont des multiplicateurs de l'orgueil, c'est-à-dire la porte ouverte à l'idolâtrie. La porte ouverte à l'idolâtrie. S'humilier, être humilié, devenir comme de petits enfants, avoir une bonne relation de père à fils, à fille, relation d'amour, relation de confiance. Relation d'amour, relation de confiance. Faire totalement confiance à notre Père Céleste qui s'est engagé à pourvoir à tous nos besoins. Maintenant, quatrième point, quelle image avons-nous de Dieu? Quelle image avons-nous de Dieu? Pour vivre dans une bonne relation, père-fils, il faut avoir une bonne image de notre Père. Si un enfant a une mauvaise image de sa mère, il n'aura jamais une bonne relation avec sa mère. Si un enfant a une mauvaise image de son père, il n'aura jamais, il ne vivra jamais dans une bonne relation avec son père. Quelle image tu as de Dieu? Quelle image avons-nous de Dieu? Tout dépend de notre connaissance de Dieu. Tout dépend. L'image que nous avons de Dieu dépend directement de notre connaissance de Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu comme nous devons le connaître, il n'est pas possible d'avoir une bonne relation avec lui. Voilà pourquoi nous avons commencé par le mystère du nom de Dieu, qui nous révèle qui est en vérité Dieu, intrinsèquement, indépendamment de tout ce qu'on peut penser. Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et nous allons voir qu'il y a diverses réponses. Il y a diverses réponses. Mais Dieu n'est pas divers. Dieu est un. Il a un nom. Il a une nature. Il a un caractère. Mais si on ne connaît pas ce nom, on ne connaît pas sa nature, on ne connaît pas son caractère, mais comment pouvons-nous avoir une image correcte de Dieu? Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Et nous savons que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc si nous n'avons pas une connaissance exacte de Dieu, le Dieu que nous servons, nous allons croire que c'est Dieu, mais en vérité, c'est une idole. C'est ce que Jésus dit au travers de l'évangile de Jean. Au travers de l'évangile. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Quelle image avons-nous de Dieu? Tout dépend de notre connaissance de Dieu. Est-ce que nous savons vraiment que le nom de Dieu c'est YHWH et YHWH? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et nous allons voir que malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas la bonne image de Dieu parce qu'ils n'ont pas la bonne connaissance de Dieu. Tout dépend aussi de notre relation avec Dieu. Si tu connais quelqu'un et si tu n'as pas une bonne relation avec la personne,
tu ne peux pas avoir une bonne image de la personne. Et quelle relation nous devons avoir avec Dieu? Il n'y a pas 10 000 relations. La relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est tout. Et nous savons que dans toute relation, si elle n'est pas fondée sur l'amour, ça n'ira nulle part. Il n'y aura pas de confiance. Il n'y aura pas de vérité. Il n'y aura pas de profondeur. Ça va rester superficiel. On va se méfier. On ne va pas se livrer. Tout dépend de notre relation avec Dieu. Dieu est entré en relation avec nous parce qu'il nous aime. Il nous a aimés le premier. Il nous aime et il nous a aimés le premier. Il est venu vers nous. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? Qu'il est un Dieu d'amour. Et la Bible dit qu'il a répandu le même amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons répondre à son amour que par son amour. Sinon, nous serons à côté. Nous serons à côté. Quelle image avons-nous de Dieu? Tout dépend de notre conversion. Tout dépend de notre conversion. Si nous ne sommes pas convertis à 100%, nous ne pouvons pas nous donner à Dieu à 100%. Et si nous ne nous donnons pas à Dieu à 100%, nous ne pouvons pas être dans une relation d'amour. Une relation d'amour, elle est à 100% ou elle n'est pas. Devant le maire, on ne dit pas oui à 98%. On va te jeter dehors. Le maire va dire, tu es venu pour nous faire perdre du temps. Et si ton mari ou ton épouse soupçonne que tu l'aimes à 98%, ça va chauffer. Les 2%, c'est où? Les 2%, c'est où? Et aujourd'hui, c'est 2%. Mais demain, quand il y aura des problèmes, ça va s'inverser. Les 2% vont devenir 98%. Ah oui, j'avais raison quand même de me méfier. C'est ça. C'est le prétexte de demain. Tout dépend de notre conversion. Tout dépend de notre conversion. Nous ne pouvons pas nous attacher à Dieu si nous ne sommes pas convertis à 100%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme on a vu, la conversion est progressive. Donc, à un certain moment, on doit s'assurer que maintenant, c'est à 100%. Si on ne s'assure pas qu'à 100%, mais on va se tromper par de faux raisonnements. Tout dépend aussi de comment nous avons vécu, de comment nous vivons notre relation avec notre propre Père terrestre. Comment nous avons vécu avec notre propre Père terrestre. L'être humain a tendance de reproduire le même modèle. Si son Père terrestre a été un Père dur, on lui dit que maintenant il a un Père céleste, il va s'imaginer que le Père céleste sera aussi dur que son Père terrestre. Et ça fausse tout. Si la conversion n'est pas à 100%, ça fausse tout. Ça fausse tout. Donc vous voyez tout le travail que Dieu doit faire. Et quand nous regardons la vie de Jésus sur la terre, sa vie, toute sa vie et ses enseignements étaient centrés à 100% sur Dieu le Père. Dieu le Père. Et c'est ça qui choquait les Juifs. Parce que ça contrastait complètement avec l'enseignement de l'Ancien Testament, avec la vie du peuple juif. Quand on lit l'Ancien Testament, on ne le voit pas. On trouve à peine des versets qui mentionnent Dieu comme le Père d'Israël. Il y en a très très peu. Et Jésus dit, non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est l'égal de Dieu. Et ça, c'est insupportable. Comment un être humain peut prétendre être fils de Dieu et être l'égal de Dieu? C'était insupportable. C'était pour eux blasphématoire. Toute la vie de Jésus, tous ses enseignements étaient centrés sur Dieu le Père. Jésus a été éduqué par son Père pour vivre cette bonne relation de père à fils. Ce n'est pas venu comme ça. Quand on regarde la vie de Jésus, il a grandi progressivement. Il a appris à rejeter le mal. Il a appris à s'attacher au bien. Ce n'est pas venu comme ça.
il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui aussi, il est passé par le désert. Il est passé par le désert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est ça qui l'a amené à vivre cette relation intime, père-fils. Père-fils. Il y a un décalage entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de l'Ancien Testament. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence fondamentale de fond entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament? Répondez franchement. Maintenant, l'image que tu as de Dieu, est-ce que l'image, c'est l'image qui est fondée sur les enseignements de l'Ancien Testament ou sur les enseignements du Nouveau Testament? Soyez francs. Parce que pendant longtemps, c'est maintenant que ça commence à changer. Pendant longtemps, je vous dis franchement, les chrétiens que moi je connaissais, ils enviaient les saints de l'Ancien Testament, ils enviaient les Élie, ils enviaient les Moïse, ils enviaient, franchement. Quelle image? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Dans le fond, non. Mais en apparence, oui. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. Dieu ne s'est pas révélé tout de suite tel qu'il est à Abraham, non. Ça a été progressif. Et on ne peut connaître Dieu qu'au travers de la révélation. Il a fallu attendre Jésus pour que la révélation atteigne son sommet. Si Jésus n'était pas venu, on n'aurait jamais su exactement qui est Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu souverain, glorieux, révélé dans l'Ancien Testament, est le même Dieu révélé par Jésus comme Dieu le Père, tendre, humble, doux, miséricordieux. Ça là, dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas ça. On ne voyait pas dans l'Ancien Testament un Dieu humble. On ne voyait pas dans l'Ancien Testament un Dieu doux. On ne voyait pas dans l'Ancien Testament, franchement, un Dieu miséricordieux. Quand il parlait du haut de la montagne, le peuple tremblait. Moïse lui-même était tout tremblant, tout épouvanté. Le peuple dit, ah Dieu, ah non, non, non. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent entendre parler de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, personne ne voulait que Dieu leur parle directement. Parce que quand il parlait, c'était le feu. Les montagnes tremblaient. Les montagnes tremblaient. Maintenant, frères et sœurs, soyons honnêtes quand nous écoutons la parole de Dieu. Mais si nous sommes honnêtes, l'image qu'ont beaucoup d'enfants de Dieu sur Dieu, c'est l'image de l'Ancien Testament. Un feu dévorant. Un père qui châtie. Ah, il ne tolère rien. Je vais vous dire franchement, la manière dont vous donnez vos dîmes et vos offrandes, c'est basé sur quoi? Vous allez voir que beaucoup donnent dîmes et offrandes en tremblant, parce que s'ils ne donnent pas dîmes et offrandes, leur sac sera percé, l'argent va partir, on ne sait pas où. Et on a peur. On a peur. Aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? S'il y a un mois, on n'a pas donné la dîme là, dès qu'il y a un problème, oh, c'est parce que je n'ai pas donné ma dîme. Moi, je vous dis, franchement, ce n'est pas bon. Vous avez l'image d'un papa fouettard. Vous avez l'image d'un papa qui est un feu dévorant, qui châtie. Il est assis là sur son trône impassible. Il n'a même pas de pitié avec son gourdin là. Il cherche qui je vais frapper aujourd'hui. C'est ça, c'est l'image que la plupart des chrétiens ont.
Si je ne sers pas Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Un Dieu dur. Très peu donnent la dîme en disant, mon Dieu est un Dieu bon. Il m'a couronné d'amour, il m'a couronné de bonté. C'est un Dieu patient. Très peu. En fait, tout ce qui est révélé de Dieu dans l'Ancien Testament, souveraineté, gloire, toute puissance, omniscience, omniprésence, feu dévorant, toutes ces révélations sont au service de la relation d'amour que Dieu veut avoir avec ses enfants. Ce n'est pas pour nous frapper. Ce n'est pas pour ceci ou cela. Dieu met tout ça, quand Dieu est feu dévorant, ce n'est pas contre nous. C'est contre le mal. C'est tout. Jamais contre nous. C'est au service de sa relation d'amour, la relation d'amour de Dieu le Père pour ses fils. Voilà pourquoi l'apôtre va faire cette déclaration extraordinaire. Romains, chapitre 8, verset 28. Dieu le Père fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Toutes choses concourent, toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, chapitre 8, verset 28. C'est une véritable bombe pour le diable et toute son armée, de savoir que tout ce qu'il a décidé de nous faire, le mal qu'il a décidé de nous faire, Dieu va l'utiliser pour notre bien. C'est une bombe pour le royaume de Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est une bouffée d'oxygène. Waouh! Je n'ai pas peur. Je ne crains pas les problèmes. Le diable peut tirer son plan, ses programmes contre nous. Ce n'est pas mon problème. Voilà, c'est son problème, mais ce n'est pas mon problème. Dieu va l'utiliser pour mon bien. Alléluia. Tout ce qui est révélé de Dieu, le feu dévorant contre le diable et le mal qui veut nous faire, contre le péché qui essaie de nous nuire, sa gloire, son omniscience, son omnipotence pour nous montrer qu'il a le pouvoir de faire concourir toutes choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour notre bien. Et toutes ces choses travaillent pour notre bien. De telle manière que le diable, les démons, les hommes, la maladie, la souffrance, toutes les tragédies, les déserts et les épreuves que nous pouvons connaître, toutes ces choses, Dieu les utilise pour notre bien. Pour notre bien. Les enfants de Dieu que nous sommes appelés donc à nous décharger entièrement, totalement sur notre Père Céleste. Sur notre Père Céleste, c'est ce que ça veut dire. Dieu nous appelle à nous décharger entièrement sur lui. Une épreuve arrive subitement, j'ai le réflexe de me décharger sur Dieu. Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé, je te confie, et je crois que tu vas faire concourir cette chose à mon bien, même si c'est désagréable. Même si c'est désagréable. Vous voyez, Dieu nous invite au travers de ce verset fondamental à dire attention, attention, faites-moi confiance, comme de petits enfants, et déchargez-vous sur moi de tout, comme de petits enfants. Parce qu'en vérité, l'écart qu'il y a sur la terre entre un enfant et son père, cet écart est infiniment minime par rapport à l'écart qu'il y a entre nous et notre Père Céleste. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Si les petits-enfants dépendent de leurs parents, alors que l'écart qu'il y a entre eux est insignifiant, à combien plus forte raison nous devons dépendre de notre Père Céleste. Parce que l'écart qu'il y a entre nous et notre Père Céleste, il est infiniment plus grand. C'est un peu comme une fourmi devant l'éléphant. C'est un peu comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est un peu comme un grain de sable sur la plage. Mais l'écart est énorme. Énorme. Pour nous faire comprendre que si les petits-enfants sur la terre s'humilient dans leur faiblesse vis-à-vis de leurs parents parce qu'ils voient qu'ils sont faibles, nous devons encore nous humilier infiniment plus. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu.
C'est comme ça que nous allons voir toute la gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu. Soucis, inquiétude, lamentation, murmure ne doivent pas être le lot des enfants de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que Dieu le Père a le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien. N'est-ce pas, Élodie? Amen. Elle a été cambriolée. Alors qu'elle est venue servir Dieu, elle rentre. Les voleurs sont rentrés, ils ont tout saccagé. Sa sœur avait une enveloppe d'argent, ils ont tout pris. Ils ont mis tout sens dessus. Elle va à la police les renvoie comme si ils n'ont pas le temps, quoi. Bon, c'est des choses mineures, comme d'habitude. Et c'est là qu'on se dit, mais waouh, nous ne pouvons pas nous sécuriser. C'est là qu'on se dit, on sort le matin, on rentre le soir, tout est OK. On oublie de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as gardé. Parce que on a l'impression que c'est normal. On a l'impression que c'est normal. Et je sais que plusieurs parmi nous ont été attaqués, secoués cette semaine. Et dans ces choses-là, on se dit, ça fait mal. On peut être surpris, choqué, et tout de suite, on se ressaisit. J'ai un Père Céleste qui me dit qu'il a le pouvoir de faire concourir toutes choses à mon bien. Je ne sais pas comment Dieu va utiliser cette chose. Il dit, mais tant qu'on n'arrive pas à la mort, il y a toujours de l'espoir. Seulement avec Dieu, même quand on arrive à l'article de la mort, il y a toujours de l'espoir. Donc, de telle manière que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur la terre, il n'y a pas le pire. Il n'y a pas le pire. Et c'est là notre privilège. Soucis, inquiétude, lamentation, murmure ne doivent pas être notre lot. Est-ce à dire que pour les enfants de Dieu, les choses sont faciles? Non. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Lors du voyage, son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul va fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Pourquoi? Il disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais notre Dieu dit qu'il a le pouvoir de faire concourir les tribulations à notre bien. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ verront un tapis rouge déployé devant eux. Ils ne connaîtront jamais de problème. Non, ils seront persécutés. Mais Dieu a le pouvoir de faire concourir ces persécutions à notre bien. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 à 14. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés par le bien. Mais Dieu dit, attention, si vous marchez avec moi, vous êtes zélés. Qui? Je ne permettrai à personne de vous maltraiter. Vous croyez qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est libre de faire ce qu'il veut sur la terre, indépendamment de Dieu? Il n'y a personne. Même le diable. Dieu a dit, c'est comme la mer. Tu vois, Dieu dit à la mer, hein, jusqu'ici, mais pas au-delà. Tu t'arrêtes là. Il a tracé une ligne là, au bord de la mer. La mer va rugir et il arrive une limite là. Elle se calme et elle retourne. Le diable, c'est comme ça. Le diable, c'est comme ça. Il a une laisse. Tu vois? Et il a une liberté, il a une marge de liberté. Et c'est Dieu qui contrôle cette laisse. Jusqu'ici, pas au-delà. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, si même vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. Wow. Vous serez heureux. Et moi, je me suis imaginé. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes, mais avec Dieu, c'est possible. Même plus que ça, c'est comme un jeu d'enfant. Même si vous êtes maltraité, vous serez heureux. Bon, donc ça veut dire que le chrétien ne peut pas être malheureux. Quand tout va bien, il est heureux. Quand tout va mal, alors je me suis imaginé Daniel dans la fosse aux lions. Bon, moi je crois que la Bible n'a pas tout dit, hein. Peut-être que Daniel a commencé à jouer même avec le lion, à le caresser.
Mais Daniel, dans la fosse au lion, c'est un conte de fées qu'on raconte, on raconte aux petits-enfants. Mais c'est incroyable, ce n'est pas possible. Mais moi, je vois Daniel en train de jouer avec le lion. Peut-être que pour Daniel, c'est son animal préféré. Donc, s'il est avec son animal préféré, comme son petit chien, on le caresse. Donc, ce qui paraissait terrible, tragique, est devenu comme un jeu d'enfant. Et vous croyez que Daniel était malheureux? Dans le feu, vous croyez que Daniel était malheureux? Mais non. C'est ça. Nous ne connaissons pas Dieu. On dit, Seigneur, délivre-moi du feu. Délivre-moi des occasions où je vais voir ta gloire de telle manière que mon bonheur va s'augmenter. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Comme un jeu d'enfant. De la même manière, on le raconte. Je me souviens, mon pasteur qui m'a baptisé, un jour il disait, il faisait un exposé sur Jonas, et puis il y avait un savant qui est arrivé sur son comptoir, il dit, mais monsieur le pasteur, quand même, vous n'allez pas me dire que vous croyez à ça, Jonas, dans le ventre, déjà il s'est trompé dans le ventre d'une baleine. Le pasteur lui dit, ce n'est pas une baleine, il vous dit, c'est le ventre d'un gros poisson, un gros poisson, ce n'est pas une baleine. Il dit, mais vous n'allez pas croire à ces choses-là, ça c'est des fables qu'on raconte aux petits-enfants. Elle dit, ok, tu vois, c'est des fables, mais Jésus lui-même croyait à ça, puisqu'il en a parlé dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un jeu d'enfant. Quelqu'un qui tombe au fond de la mer, un poisson qui vient le prendre tranquillement, et qui l'amène tranquillement le déposer. Ce qui est impossible aux hommes est comme un jeu d'enfant pour Dieu. Donc, si nous ne voulons pas nous compliquer la vie, apprenons à lui faire totalement confiance. Apprenons à lui faire totalement confiance. Et Jacques dit, versets 2 à 4, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Quoi? Quand vous êtes dans le désert. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il ne dit pas l'épreuve, non, les diverses épreuves. Bon, donc je suis en train de te dire, Dieu est en train de te dire que l'épreuve dans laquelle tu es, ce n'est pas encore fini. Hein? Voilà. Donc sois tranquille. Voilà, c'est peut-être que le début. Bon, à moins que tu veux que Dieu mette une limite. Tu veux que Dieu mette une limite à la gloire qu'il veut te révéler, au bonheur qu'il veut te donner, aux richesses qu'il veut te donner. Mais si tu ne veux pas que Dieu mette une limite, mais tu ne dois pas mettre une limite aux épreuves. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous devons vraiment connaître Dieu. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas les raisonnements qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les raisonnements qu'on entend sur le lieu du travail, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, maintenant il va expliquer pourquoi l'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Tu vois, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est riche, Dieu est tout ce que vous... Mais si Dieu n'était pas patient, personne ne sera ici aujourd'hui. Personne. Personne. Pour produire la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire quoi? Si on veut le traduire par rapport à ce qu'on a lu au commencement, ça veut dire qu'il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre pour que tu sois parfait de telle manière que quand Dieu va répandre l'abondance sur toi, va répandre la richesse sur toi, il n'y ait aucun changement. Tu restes toi-même. Voilà. Tu restes toi-même. Toi-même, parfait, accompli, sans faillir à rien. Et Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 15, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Aïe, 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 c'est une mauvaise nouvelle que je vous donne. Mais le problème, c'est que quand vous aurez des tribulations, je ne serai plus là. C'est ça. C'est ma Bible qui n'est pas correcte.
Bon, je vais prendre la bonne version. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais pas ni pièce problème. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Toutes ces choses sont sous mes pieds. Le monde est vaincu. Celui qui est derrière ça est vaincu. Nous savons tous sur la terre que rien n'est facile. La vie n'est pas facile. Que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les non-chrétiens. Nous tous, chrétiens ou pas chrétiens, un jour ou l'autre, nous connaissons des épreuves. Un jour ou l'autre, nous connaissons notre désert. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui connaissent leur désert. Quand j'ai assisté à la remise des diplômes à Dauphine, le diplôme de Alpha, mais je vous avais dit à l'époque, hein, quand j'ai entendu le discours de comment ça s'appelle là, le président comment il les appelle, le doyen, j'ai dit mais c'est pas possible, tout ça, ça vient de la Bible. Il a dit, vous connaîtrez des problèmes, vous connaîtrez des déserts, vous connaîtrez des souffrances. Les souffrances, les déserts n'épargnent personne. Personne. Mais la différence, c'est que les non-chrétiens et les chrétiens ne traversent pas tous pareillement les mêmes déserts, de la même manière. Il y a une différence fondamentale. Il y en a qui traversent le désert quand ils ont compris qui est leur Dieu en chantant. Mais la plupart, c'est en pleurant. C'est en pleurant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive sera agréable ou facile. Sinon, on n'aura pas besoin de Dieu. Aimer un enfant ne signifie pas lui donner tous les jours du chocolat, des bonbons, lui faire plaisir. L'amour d'un bon père pour son enfant consiste à faire de lui un homme et non à le gâter. Aucun père qui est bon, qui connaît les choses, qui est responsable, oui, ne cherchera pas à gâter son enfant. Un enfant gâté, il n'y a rien au bout. Il n'y a rien au bout. Il cherche à lui donner une bonne éducation. Une bonne éducation. Vous connaissez ce poème célèbre de Rudyard Kipling. Et il se termine comment? Tu seras un homme, mon fils. Nous allons le lire et nous allons terminer sur ça. Est-ce que vous pouvez le projeter, s'il vous plaît? Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot et te remettre à rebâtir. Et ça, je vous conseille de regarder un film qui s'appelle « Au nom de tous les miens ». Le retour de Martin Gray, un juif qui a tout perdu. Tout perdu. Sa famille, la maison qu'il a construite, il a tout vu partir en flammes. Mais il n'a pas baissé les bras. Ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être aimant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, tout ça là, c'est rare, hein? Ce contraste-là, on ne le trouve pas sur la terre. C'est rare de voir des gens à la fois durs et tendres. Et te sentant haï, sans haïr à ton tour. Pourtant, lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre des paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, c'est-à-dire des mauvaises paroles sur toi, des calomnies, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu peux méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur,
Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. Bon, vous avez vu, il y a des choses qui ne sont pas exactes. Voilà. Mais tout ce qui a été décrit, si vous regardez bien, c'est conforme à la parole de Dieu. Ce contraste entre la dureté et la tendresse, tu vois, être élevé en restant soi-même, tout ça. J'ai examiné pour voir de quelle religion était Rudyard Kipling. Ce n'est pas très clair. En fait, il serait né d'une famille franc-maçon, lui-même il aurait été franc-maçon. Il n'y a rien de clair. Pour ce qui est clair, il n'apparaît pas qu'il est chrétien. Voilà, dire les dieux, les rois te seront soumis, nous savons que ce n'est pas tout à fait exact, sauf si c'est le D minuscule. J'avais discuté, ce n'est pas la première fois que je parle de ça, j'avais discuté avec Bertrand, qui pour lui c'était très important. Il m'a dit que dans d'autres versions, les dieux c'est en D minuscule. Tu vois, si c'est D minuscule, c'est différent. Mais la conclusion, alors tu seras un homme, mon fils. Tout ça pour nous dire qu'en fait, sur la terre, la chose la plus importante, c'est de faire d'un être humain un homme. Un homme. Maintenant, je me suis posé la question. Sachant que Kipling il n'est pas mentionné clairement qu'il est chrétien, je me suis dit, tu seras un homme, mon fils. Alors je me suis dit, mais quel homme? Quel homme? C'est ça. Quel homme? Mais nous savons que Dieu ne poursuit qu'un seul but, faire de nous des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Et 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes de vrai. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Né de Dieu, éduqué par Dieu. Et quand on regarde dans sa vie, on voit que cet homme est capable de reproduire les fruits. Les fruits que les pères sur la terre essaient de poursuivre, mais n'arriveront jamais. Et c'est ça qui fera que nous ferons la différence sur cette terre. Quand on s'approche de nous, on peut voir à la fois que parfois on est dur sur certaines choses. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais en même temps, tendre, miséricordieux, c'est ça, ces vrais hommes que Dieu veut former sur cette terre. Avec tout le respect que j'ai vis-à-vis de Kipling et de ses œuvres, sans Dieu, il est impossible d'arriver à cette conclusion. Je vous le dis franchement. Il est impossible d'arriver à cela. Et c'est ça notre privilège. Et Dieu dit, j'ai le pouvoir de faire concourir toutes choses à votre bien. Et le bien que je poursuis par-dessus tout, c'est de faire de vous mes fils. C'est de faire de vous mes fils. De vrais hommes responsables sur la terre, capables de me représenter, même dans votre faiblesse, même dans vos manquements, même dans vos fautes. Je suis capable de faire une œuvre qui va étonner plus d'un, de telle manière que quand vous irez vers les nations diront, ces gens ne sont pas comme les autres, ils ne parlent pas comme les autres, ils ne se comportent pas comme les autres. Béni soit le Seigneur et pour l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies, pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur notre Dieu, sois béni Seigneur. Ta parole est la vérité. Et nous voyons tout le privilège qui est le nôtre. Incomparable. Seigneur. Privilège incomparable.
Ô Dieu, donne-nous par ton esprit, non seulement de comprendre ces choses, mais de mettre notre foi sur ces choses et les voir accomplies dans nos vies. Nous refusons de nous contenter simplement des proclamations. Père, nous cherchons la réalité qu'il y a derrière ces proclamations, les fruits qu'il y a derrière ces proclamations. Si nous t'écoutons, si nous te laissons faire, nous serons des fils de Dieu, des hommes, des vrais responsables. Portant cette gloire dans des vases d'argile. Et c'est cela notre témoignage dans les nations. Nous dirons aux nations, ce que vous voyez ne vient pas de nous. Ça vient de quelqu'un, de Jésus, qui a tout accompli à la croix, qui a triomphé pour nous, qui vit en nous et qui reproduit ces choses en nous. Et nous venons vous dire dans notre grande faiblesse, vous êtes faibles, c'est vrai, mais regardez ce que Dieu a fait dans notre faiblesse. Et ce que Dieu a fait dans notre faiblesse, il veut et il peut le faire dans votre faiblesse. Et nous serons des encouragements pour notre génération, Seigneur. Nous n'avons rien de plus que vous. Si Dieu gardait le souvenir du péché, personne ne subsistera devant sa présence. Nous avons simplement mis notre foi dans le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'expiation, le sang de la rédemption. Nous avons mis simplement notre foi dans notre grand frère céleste qui lui a accepté de prendre sur lui notre faiblesse et de cette faiblesse faire jaillir la force extraordinaire de Dieu au travers de sa résurrection. Seigneur, dans sa faiblesse, parce qu'il a pris notre faiblesse, il a été crucifié, il a été enterré. Seigneur, mais la mort ne l'a pas enfermé. Il a triomphé de la faiblesse. Et il s'est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, au-dessus de tout et au-dessus de tous. Et il règne éternellement sur tout et sur tous. Et il est capable de reproduire le modèle en tout ce qui se confie en lui et au Père céleste. Seigneur, nous nous confions à toi, Seigneur. Oui, nous n'avons pas de mal à discerner nos faiblesses, nos manquements, nos fautes, Seigneur. Oh Dieu, oui, nous te disons, oui, fais de nous ces hommes que tu veux, pour lesquels tu es venu, pour lesquels le Père t'a envoyé, responsable. Seigneur, oh Dieu, oui, nous disons, libère-nous de la peur. Libère-nous de l'esprit de la peur, Seigneur. Nous ne voulons rien faire par peur. Nous ne voulons pas que dans notre relation, qu'elle soit fondée sur la peur. Libère-nous de l'esprit de la peur et que l'esprit d'amour gagne nos cœurs. Qu'à compter de ce jour, tout ce que nous faisons, Seigneur, et particulièrement pour toi, soit fondé non pas sur le châtiment, sur la peur, mais sur ton amour, ta bonté, ta tendresse, ta douceur, Seigneur. Dieu de gloire. Seigneur, que notre foi soit placée sur une image correcte de notre Dieu. La révélation du mystère du nom de Dieu. La compréhension
du caractère caché de Dieu. Seigneur, un Dieu plein de douceur, de tendresse, d'amour. Et c'est uniquement sur la base de ces motifs que le monde tient, malgré toutes les bêtises que les hommes font dans l'histoire de génération en génération. Si Dieu n'était pas miséricordieux, s'il n'était pas tendre, s'il n'était pas doux, il ne pouvait pas être patient. Et s'il n'était pas patient, le monde n'existerait pas. Le monde n'existerait plus. Donne-nous, oui, de placer notre foi sur le vrai caractère de Dieu et d'avoir une bonne image, une image correcte de Dieu pour vivre une relation bonne et juste avec Dieu. Libérer, Seigneur, des mauvaises images, oui, dans le monde, entre les fils et leurs parents, Seigneur. Les pères sur la terre n'ont rien à voir avec toi, ô Dieu. Nous proclamons que tu as le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien. Apprends-nous à rejeter les sentiments négatifs. Apprends-nous à demeurer dans la joie, dans la paix, même dans les épreuves les plus difficiles, même dans le feu, même dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion, même au fond de la mer, dans l'abîme, Seigneur. Apprends-nous à demeurer dans ta joie. Apprends-nous à nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. Apprends-nous et libère-nous de toute inquiétude et soucis. Seigneur, Seigneur de gloire, selon qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Notre Père Céleste sait toutes choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh Dieu, c'est là notre témoignage qui contraste avec ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Que nous puissions regarder le désert avec joie, les épreuves avec joie, parce que nous connaissons l'issue, nous connaissons le pourquoi, nous connaissons les aboutissements, Seigneur. Et ce que nous savons, c'est bon pour nous. C'est la préparation à être des fils. C'est la préparation à entrer dans ta vie, la vie abondante, la vie surabondante, à entrer dans tes richesses, Seigneur, et à demeurer nous-mêmes, oui, des enfants de Dieu, qui savons que tout n'est que grâce, que tout est grâce. Et quelle que soit l'élévation, la gloire qui vient, que nous restons nous-mêmes des vases de terre remplis de ta gloire. Et que cette gloire soit vue, qu'elle soit débordante dans les nations, Seigneur. Oh Dieu, que nous ne voulions pas paraître plus que nous sommes, Seigneur, oh Dieu. Que nous ne voulions pas garder pour nous quelque gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oui, notre fierté et notre gloire se trouvent en toi seul, dans le Fils Jésus et dans l'œuvre de la croix. Nous nous glorifions uniquement de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là notre puissance, c'est là notre force, c'est là notre salut, c'est là notre vie, c'est là notre bonheur. Oh Dieu de gloire, que ces choses prennent place en nous et que l'œuvre que tu as commencée, l'éducation que tu fais en nous, Père Céleste, comme tu l'as fait dans notre grand frère Céleste, Jésus aurait pu accomplir le ministère même à l'âge de 10 ans. À l'âge de 12 ans, il épatait déjà les grands. Mais il a fallu attendre 30 ans. Oui, pour que l'éducation prenne. Et que l'éducation prenne parfaitement. Oh Dieu, donne-nous d'être patients et de nous laisser transfigurer, transformer de gloire en gloire. Nous disons, ce qui reste à faire, Père Céleste, fais-le Seigneur. Et nous le disons avec joie. Et nous voulons même que les choses soient accélérées, Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, beaucoup d'années à tourner en rond. Oui, dans des choses superficielles, Seigneur, oh Dieu. Donc nous mettra de traverser rapidement le désert, même si tu dois corser
corser les choses, corse les choses, Seigneur, et abrège, Seigneur, les choses. Plus les choses sont corsées, plus notre joie sera parfaite, Seigneur, ô Dieu. Louange et gloire à ton nom. Qu'il nous soit fait selon ta parole, d'après ta parole, conformément à ta parole, Seigneur. Et qu'il en soit ainsi. Oui, dès maintenant, jusque dans l'éternité. Nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions, Seigneur, ton nom. Nous sommes fiers de toi, Jésus, notre grand frère céleste adoré. Nous sommes fiers de toi, Seigneur. Oui, quand nous contemplons ce que tu as fait, quand nous regardons notre vie et notre histoire, nous disons simplement, waouh, Seigneur, il n'y avait que toi qui pouvais faire ces choses, Seigneur, oh Dieu. Nous disons, nous sommes fiers de toi. Et nous sommes fiers d'avoir un grand frère comme toi. Et d'avoir un tendre Père céleste comme toi. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. La louange qui jaillit d'un cœur sincère, étonné, émerveillé devant un Père tel que toi et devant un grand frère tel que toi. Père, nous remettons maintenant tout ce qui va se passer dès maintenant, dès cet instant présent, jusqu'au moment où par ta grâce nous allons nous retrouver ici ensemble pour te célébrer entre tes mains et nous nous déchargeons sur toi de tout. Quel que soit ce qui va se passer, nous proclamons que tu as le pouvoir de les faire concourir à notre bien et pour ta gloire. Seigneur, ta protection, ta bonté, ta gloire, nous les recevons par la foi et nous sommes dans la joie parce que tu as déjà accompli, tu as déjà fait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ta parole, Seigneur. Béni soit ton esprit qui va nous garder tout au long de cette semaine. Donne à chacun d'expérimenter dans sa relation avec toi, au travers de ces paroles, quelque chose d'exceptionnel qui va apporter un changement radical. Comme je l'ai dit, c'est assez de tourner en rond, Seigneur. Celui qui vient à toi ne tâtonnera pas. Il aura la lumière de la vie. Que la lumière de la vie, au travers de ta parole, jaillisse dans nos cœurs et illumine notre chemin, le chemin dans lequel tu nous conduis. À toi la gloire, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Gloire à sa parole.